Maintenant, on va démontrer que les franges d'interférence sont équidistantes. J'ai considéré une partie de la figure d'interférence comportant deux franges d'interférence successives, l'une frange d'amplitude nulle, l'autre d'amplitude maximale. Deux franges successives, d'amplitude nulle, puis d'amplitude maximale. Si ça, la frange d'amplitude nulle d'ordre n, alors la frange brillante suivante est d'ordre n plus 1. Maintenant, pourquoi si cette frange d'amplitude nulle a l'ordre n, alors la frange d'amplitude maximale suivante a l'ordre n plus 1? Pourquoi l'ordre de cette frange est n plus 1 et ça à l'ordre n, c'est-à-dire ça, l'ordre de cette frange dépasse l'ordre de cette frange d'une unité. Remarquons bien, ce sont deux franges d'interférence successives d'amplitude nulle et d'amplitude maximale. Remarquons, je constate que l'ordre de cette frange dépasse l'ordre de cette frange d'une seule unité. De la même manière, toujours je vais choisir sombre avec brillante, sombre puis brillante. De cette manière, et non pas sombre et brillante de ce côté, en passant vers la droite toujours, vers la droite. Entre sombre et brillant, remarquons, l'ordre de cette frange c'est 1, l'ordre de cette frange c'est 0. Cette frange dépasse cette frange d'une unité. De la même manière, entre ces deux, cette frange dépasse cette frange d'une unité. n égale 2, ça c'est n égale 1. Tout le monde d'accord? Donc, si ça n égale 2, ça c'est n égale 1. Si ça n égale 5, ça n égale 4. Si ça n égale 10, ça c'est n égale 9. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, si ça est n égale moins 10, ça c'est n égale moins 9. Si ça n égale moins 11, ça égale n égale moins 10. Tout le monde d'accord? Remarquons bien, toujours, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par une frange sombre, puis une frange brillante, en passant de gauche à droite. Maintenant, A est un point de cette branche hyperbolique d'ordre n, frange d'amplitude nulle. Pour une amplitude nulle, on dit que d2 moins d1 égale 2n plus 1 quoi lambda sur 2. La différence de distance d2 d'un point m de cette frange, ms2 moins ms1 égale 2n plus 1 lambda sur 2. Ça est satisfait pour n'importe quel point de cette branche, en particulier en A. C'est as2 moins as1, as2 moins as1 égale 2n plus 1 lambda sur 2. Maintenant, pour le point B, de la même manière, B est un point d'une frange d'amplitude maximale, c'est-à-dire D2 moins D1, c'est l'ordre de la frange fois lambda, mais l'ordre de la frange ici c'est n plus 1, c'est n plus 1 lambda. D2 moins D1, c'est-à-dire BS2 moins BS1, BS2 moins BS1 égale n plus 1 lambda. Maintenant, on a abouti à ces deux résultats. Maintenant, comment je peux déterminer AB, 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 AB? AB, AB, c'est quoi AB? AB, regardons bien. C'est AS1 moins BS1. AS1 moins BS1. Ou AB égale BS2 moins AS2. BS2 moins AS2. Si on ajoute ces deux membres à membres, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2AB égale AS1 moins BS1 plus BS2 moins AS2. Qu'est-ce que j'obtiens? 2AB égale
en groupant AS1 moins AS2 plus BS2 moins BS1. AS1 moins AS2, on a AS2 moins AS1. AS1 moins AS2, ça ensemble, BS2 moins BS1, ça ensemble. Remarquons bien, ça c'est quoi? AS2 moins AS1, c'est l'opposé de ça. Donc c'est ça moins 2n plus 1 lambda sur 2. Tout le monde d'accord? AS1 moins AS2, c'est l'opposé de AS2 moins AS1, c'est moins 2 facteur n plus 1 lambda sur 2. BS2 moins BS1, c'est n plus 1 lambda. En prenant, par exemple, lambda sur 2 comme facteur commun, lambda sur 2, ici on a moins 2n plus 1, plus ici 2n plus 1. Tout le monde d'accord? Ici, si je mets ici 2, je veux multiplier ça par 2. En prenant lambda sur 2 comme facteur commun, on obtient ça. Remarquons bien, ici on a moins 2n, moins 1, plus 2n, plus 2 facteur lambda sur 2. Et tout ça pour qui? 2ab. Et par suite, remarquons, moins 2n plus 2n, moins 1 plus 2 c'est 1. On obtient 2ab. 2ab égale lambda sur 2 et par suite à quoi égale ab? C'est lambda sur 4. C'est une constante, c'est un nombre constant. Lambda est connu, lambda égale v sur f. Vitesse de propagation est constante dans le milieu, où f est la fréquence du vibreur. La distance entre deux franges d'interférence successives, c'est-à-dire sombre et brillante, c'est combien? C'est lambda sur 2. Ça égale, lambda sur 4. Remarquons bien, entre ces deux franges, on a lambda sur 4. Entre ces deux franges, on a lambda sur 4. Entre ces deux franges, on a lambda sur 4 et ainsi de suite. La distance entre n'importe quelles deux franges successives, c'est lambda sur 4. Mais quelle est la distance entre deux franges successives et de même nature? Lambda sur 4 plus lambda sur 4, c'est lambda sur 2. La distance entre deux franges successives et de même nature sombre, c'est lambda sur 2 aussi, et ainsi de suite. On a démontré maintenant l'équidistance entre les franges d'interférence. Les franges d'interférence. Tout le monde d'accord?